Bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 2 de ce Monaco Trip. Donc nous sommes de nouveau à Monaco. Aujourd'hui nous allons aller visiter la collection de voitures du Prince de Monaco. Alors j'espère que ça va vous plaire. Et donc on va se rendre tout de suite et on va faire la visite tranquille. Voilà. Donc à tout de suite les amis, ciao. Voilà les amis, comme vous avez pu le voir, on est rentré dans la collection du Prince de Monaco. Donc vous avez un petit ticket comme ça quand vous rentrez, c'est sympa. Ça met tout de suite dans l'ambiance un peu Formule 1 accroché à un mur. Normal, c'est normal. Donc du coup je vous disais tout à l'heure, c'est pas la première fois que je la fais. Donc je connais déjà à peu près tous les modèles qu'il y a ici. Sauf ceux qui étaient en réparation quand je suis venu la dernière fois. Donc on commence la visite avec la Helica. C'est une voiture assez spéciale, elle a une hélice d'avion à l'avant. Et on dirait des roues de vélo, hein, clairement. J'ai les mêmes roues sur mon VTT. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas des roues de vélo, je veux dire. Là, je suis derrière, on a une Peugeot. Une ancienne Peugeot. Elle est très très belle. Là, avec la Helica juste à côté. Ouh, celle là-bas. Vous voyez, par exemple, celle-là, je ne l'ai jamais vue. Parce qu'elle n'a jamais été là. Elle n'était jamais là, quoi. Je peux même pas vous dire ce que c'est, du coup. « 33 exemplaires. M1. Donc je pense que c'est le prince de Monaco qui la conduisait à Grimaldi. Il me semble que c'est son nom de famille, hein, Grimaldi, si je dis pas. Et elle a la petite plaque. On va dire à tout moment elle sort d'ici pour aller rouler un petit coup. Et ça c'est fou. Bon, je vais passer un peu vite fait les calèches, les anciennes voitures parce que c'est pas trop ce qui m'intéresse. Je ne vais pas mentir. Hein. Donc, je vous les montre vite fait, mais je détaille pas plus que ça, quoi. Donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là on a une Humber, c'est marqué dessus, c'est facile. Pareil, vous avez des petits... je sais pas si celui-là ça marche. Tac. Vous avez des petits écrans. Hop, on va mettre en français. On va cliquer sur le garage. Alors c'est pas celui-là malheureusement. Et normalement vous pouvez... Il y a des tableaux où vous pouvez regarder toutes les voitures qu'il y a dans la collection. Et pour avoir des informations dessus. Alors ça il me semble que c'était la voiture de mariage. Attendez, je vais essayer de pas dire de conneries quand même, ça serait con. Bah non, j'ai rien dit en fait. 130 km/h ça allait ça à l'époque. C'est déjà pas mal. Et ceux-là que j'ai pas montré à l'écran. Bon, je suis désolé, hein, je vais un peu vite là pour le début. Je vais un peu vite pour le début. Okay. Elle est trop belle la petite Jeep. Je sais pas ce que vous en pensez les amis. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Une de l'âge. Ça a changé de l'âge maintenant quand on voit la D12. À l'époque c'était ça. Ou encore ça. Donc du coup les amis, comme je vous disais, c'est une visite un peu rapide pour le moment. Parce qu'on a nos anciennes voitures et que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, je vais pas vous mentir.
Parce que je suis là surtout pour voir les récentes entre parenthèses. J'essaie de vous les laisser quand même un maximum à l'écran pour que vous puissiez les voir vous. Même si moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus, il faut que vous puissiez en profiter quand même. Regardez un peu en détail la voiture et tout. Hop. C'était beau quand même à l'époque les jantes à rayons comme ça, j'aime bien. Je trouvais ça beau, ça devait pas être très très résistant quand même. Enfin en vrai je sais pas. Bon. Là on commence à arriver dans la partie, vous voyez que j'aime bien. Elle est dans un état mais elle est très très bien conservée, comme vous pouvez le voir. Elle rentre même pas dans le cadre. Je peux pas reculer plus, sinon j'écrase tout. Elle est tellement longue, elle rentre même pas dans le cadre. C'est abusé. Il manque une ancienne voiture que j'ai pas montrée. Allez, on continue. Là à côté, on a une Ferrari 250 GT California. Pininfarina. C'est tellement beau en vrai. Ça c'était les vrais Ferrari de l'époque quoi. Avec à côté une Giulia Spider. Une Rolls. Toujours en biton, comme d'habitude. Elle est magnifique aussi. Donc, nous continuons ici avec une Renault. Alors oui, je ne savais pas que Renault avait fait ce modèle. C'est une Floride, comme il est marqué ici. Mais je ne connaissais pas du tout. Et enfin, même le logo Renault à l'avant, je sais pas si vous allez bien. Non, on verra pas bien. Même le logo à l'avant, il est bizarre. Enfin bref. Mais elle est plutôt sympa pour son époque, je pense. Et là, nous arrivons sur la voiture du mariage du prince, qui avait été, pour l'occasion, découpée là-haut. Bon là, ils ont mis du plexiglas ou du verre, ou je sais pas trop ce que c'est, pour pas que la poussière rentre. Ou c'était au cas où s'il pleut, je pense. Après dire, j'en sais pas trop. Mais ça devait être sympa à voir à l'époque, je pense. Ça devait être sympa. Cette voiture aussi, pour ceux qui connaissent l'histoire de cette voiture, c'est en fait Albert, donc le prince de Monaco, adorait se mettre assis ici quand la voiture roulait. Alors qu'il y avait des places à l'arrière, hein, mais il kiffait se mettre ici. Du coup, le chauffeur devait le tenir pour pas qu'il tombe. Voilà, c'est une petite anecdote. Voilà, donc c'est une Austin. Donc il y a marqué Austin Taxi FX3. Il y a toutes les... Oui, pareil.
Il y a toutes les fiches techniques de tous les véhicules là. Donc voilà. Donc là nous avons une Fiat 600 jolie. Donc jolie parce que c'est l'édition qui est comme ça quoi. C'est l'édition spéciale de plage. Ouais, bah elle est jolie hein. Et là on a les voitures. Les voitures du prince et de sa sœur. C'est incroyable. Et elles sont thermiques. Ça devait être trop bien à l'époque. Une petite Lotus 7. Très belle aussi. Ensuite nous avons une Lamborghini Miura. Une P400. J'adore ces phares, on dirait qu'elle a des cils. C'est trop mignon. Très jolie voiture aussi. À côté d'une Alpine A110. Plus une 1600 S. Elle est magnifique. Elle est sublime. 1600 S, il y a marqué ici. Je pense que ça va être beau le vin. Ça va, c'est pas dégueu. Pareil, une belle jaune dorée. Par contre, je la trouve vachement haute à l'avant. Enfin, je sais pas si c'est moi, mais voilà. Là, on a deux Renault 4 chevaux. Donc, on en a une apparemment qui est plus typée course et une, on va dire, citadine. Voilà, pardon, je cadre très mal. Franchement, c'est beau. Une 2 chevaux. Une Citroën 2 chevaux. Côté d'une traction. Là, nous avons une Mercedes 220A cabriolet. Ne croyez pas que je connais, encore une fois, c'est marqué ici. Bon, bah ça c'est connu pour pas que je regarde une 300 SL. Et ce que je remarque, c'est que elle est dans son jus, hein. Elle est pas toute neuve. Mais ça fait son charme, je trouve. C'est magnifique. Là, c'est une Nash Ellie. Je sais pas comment on dit. Je connais pas du tout. Jamais entendu parler. Pareil pour cette voiture. Une Facel. Facel 2 coupé. Je connais pas non plus. Ah, la Jaguar type E normalement qui est ici. Mais qui est en révision apparemment. Véhicule en cours de révision. Comme quoi les véhicules sont entretenus. Une Isetta BMW. C'est la voiture frigo. Une cacahuète. Là, une Maserati Mistral. Pareil, j'aime beaucoup cette voiture. Très belle. Donc ensuite, il faut monter par ici pour aller à la suite de la visite. Regardez les couleurs de la Smart. C'est sympa. Donc du coup les amis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça me soutient de fou. Voilà, on continue. Donc là nous arrivons dans une partie qui m'intéresse un petit peu plus. Avec là une F1 Lotus. Magnifique. Accroché au mur comme ça fait tellement beau. Et juste à côté, une Bugatti type 35. Donc ça, j'ai déjà eu la chance d'en voir rouler. Et putain, comme c'est bruyant. Mais c'est tellement beau. Et là, nous avons la Formule 1 Ferrari de Nigel Mansell. C'est marqué ici. Voilà. Magnifique.
côté, ben, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est une Lamborghini. Une F1 Lamborghini. Ah oui. Et ça par contre, je viens de l'apprendre. F1 Lamborghini. Ah oui, maintenant que... on voit les petites roues. Putain, ok, je savais pas que... Je m'y connais pas assez en F1 du coup. Ok, ok. C'est sympa, c'est sympa. Bah en plus elle est très belle je trouve. Avec le... Là c'est transparent pour pouvoir voir les radiateurs. Oh non franchement beau, c'est beau. Là on a la 205 Turbo 16 de Harry Vatanen. Pareil, très belle. Qui avait concurru au Rallye de Monte Carlo 1985. On continue ici avec une Lancia 037. Magnifique. À côté d'une petite, j'allais dire, BMW M1 qui est tout aussi sublime. Ah, l'appareil photo qui se m'enveille. Magnifique. Regardez-moi ce line-up là. Oh là là. Ensuite à côté, nous avons le R5 Turbo, enfin Maxi Turbo pardon, de Jean Ragnotti. Très belle. Wow. À côté d'une MG Metro. Enfin à l'époque je crois que c'était Rover. Attendez, on va regarder le... Ah ben il n'y a pas ça. Austin Rover. Avec le logo MG. Donc c'est les deux en fait. Magnifique. Si je fais un demi-tour, je ne sais pas si c'est une vraie, je pense que c'est une Shocar. Mais bon, ben, on connaît tous le numéro 16, on sait, si vous n'êtes pas dans la Formule 1, c'est la voiture de Charles Leclerc. J'arrive pas à savoir si c'est un Shocar ou pas, parce qu'elle est quand même assez complète. Alors enlevez-moi ce capot moteur qu'on regarde. Ah là, c'est magnifique comme une Formule 1 vue de près. Puis c'est gros. Pour ceux qui n'en ont jamais vu en vrai ben c'est plutôt gros. C'est plutôt gros. Là derrière. Ah là là. La MG Petronas de 2013. Je regarde la date en même temps. Oui, c'est ça, 2013. Par Lewis Hamilton et Nico Rosberg à l'époque. Waouh. Là, on a une Alfa Romeo de 2018. Conduite apparemment uniquement par Charles Leclerc. Il n'y a pas de deuxième pilote. Pareil, c'est magnifique. Il y a du carbone absolument partout, comme on peut le voir. Je sais pas si ça rend bien à l'écran, si on le voit bien. Il y en a absolument partout. Du carbone, du carbone, du carbone. Enfin, tout est en carbone en soi, mais je parle de carbone apparent. Derrière, on a une Formule I Porsche. Je suis pas forcément fan des formules électriques. Mais bon. Donc là, ça c'est un Shocar de la DS3 de Sébastien Loeb. À côté de celle de Sébastien Ogier. Vous voyez, 2021, 2013. Il y a de l'évolution au niveau des voitures. Je fais un peu le tour de la DS3 parce que c'est une voiture qui nous a tous fait rêver, je pense, quand on la voyait courir avec Sébastien Loeb. C'est comme la Xara ou la C4. Et là, même si c'est un Shocar, eh ben, elle est très belle. Comme celle de Sébastien Ogier d'ailleurs.
j'essaie de faire le meilleur. Nous avons un Mitsubishi avec 4 roues des voitures. Magnifique. Il est gigantesque. Pouah, regardez l'aileron sur la Yaris. Il est impressionnant. Bon, celui de la DS3 est pas mal aussi, mais enfin, voilà. Alors donc là, apparemment, nous avons une RB7 de chez Red Bull, hein, du coup, avec la livrée de la RB15 de 2019 et la RB7 est de 2011. Bah, écoutez, c'est sympa, c'est sympa. C'est très sympa. C'est quand même beau une Formule 1. Je sais pas comment il y en a qui peuvent être passionnés par autre chose que les voitures quand même. Là derrière nous avons une F1 Jordan, une type 193 de 1993 d'ailleurs. Magnifique aussi. Simple, efficace. Enfin simple. Je me comprends. Hein. Et avec à côté une Mercedes, encore Formule 1 toujours. On verra ce qu'il y a derrière moi juste après. Une F1 McLaren Mercedes pardon, de 2004. Pouah. C'était magnifique aussi. Et donc là on a une Ferrari 305 GTB compétition je crois. Et je vérifie en même temps. Oui c'est ça. Elle est en post Instagram si ça vous intéresse sur mon compte. Voilà, je la remettrai toujours ici comme d'habitude. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, pardon. On continue avec une Porsche, une 908 de 1969. Ah, je pensais que c'était plus récent quand même. Et ben c'est magnifique. Hein. Et à côté, nous avons une 911, une Carrera RS. Une Carrera RS. C'est beau, purée. Et là, pour finir, il reste encore de la voiture, hein, vous inquiétez pas. Il reste encore 3 ou 4. Une petite Lola. J'aime bien le style de couleur et tout. Je trouve ça plutôt sympa. Avec derrière, vous avez toutes les affiches là. Des Grands Prix Monaco. C'est magnifique. On va continuer un petit peu avec les montres. Et il y a des montres. Dites-moi laquelle vous choisiriez dans toutes celles-là. Franchement, même moi, je sais pas, je vais pas vous mentir. Si je passe soit celle-là, soit celle là-haut. Là. Je ne sais pas. Ici, vous avez des gants de Formule 1 signés par les pilotes. On va continuer. Donc, nous avons là une Ferrari Testarossa de 1986. Elle est magnifique. Comme toutes les voitures de la collection, elles sont neuves. De l'autre côté, nous avons une Maserati 250F, une ancienne Formule 1. C'était géant à l'époque, les Formule 1. Maserati. Et là, nous avons une Countach, Lamborghini donc. Et avec les specs américaines, parce qu'en fait
ils mettaient ça pour pas que le pare-choc soit pointu, parce que c'était une norme en Amérique. En boîte manuelle, bien évidemment. Et du coup voilà les amis, c'est à l'extérieur qu'on finit cette vidéo. Désolé s'il y a du vent, il y a beaucoup de vent aujourd'hui à Monaco, je sais pas pourquoi. Bref. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Enfin, vous savez à force, si vous êtes souvent sur YouTube, vous le savez. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!